Monsieur le Président de la région Casablanca-Stade, Excellence l'ambassadeur de la République du Tchad à Rabat, Monsieur l'ancien chef du gouvernement de la Tunisie, Monsieur l'ancien chef de gouvernement du Bénin, Monsieur le Président directeur général du groupe Attijari Wafa Bank, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les représentants des corps diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse nationale et internationale, Messieurs les présidents d'associations d'alumni, chers camarades, chers amis, Mesdames et Messieurs, avant toute chose, je voudrais vous dire tout le bonheur que nous éprouvons, mes camarades et moi, à vous accueillir ce matin pour la plénière de la 6e édition du Forum centralien Supélec, placé sous le thème « L'Afrique industrielle pour une coémergence inclusive ». L'Association des centraliens et Supélec compte environ 40 000 membres à travers le monde, dont environ 1 millier résident et travaillent en Afrique. Au Maroc, les 1000 diplômés marocains ou résidents au Maroc de Centrale Paris et de Supélec sont regroupés au sein de l'Association des centraliens et Supélec du Maroc. Ils occupent des postes de responsabilité dans divers secteurs de l'économie, depuis l'industrie jusqu'à la finance, en passant par l'énergie, les nouvelles technologies, l'ingénierie, le BTP ou la haute fonction publique, contribuant ainsi au développement de leur pays et de leur continent. Je voudrais commencer mon discours, si vous le permettez, par un petit rappel d'histoire, celle de Centrale et de Supélec. Farida l'a rappelé tout à l'heure, mais les deux écoles ont été créées, l'une au début du 19e, en 1829, l'autre à la fin du 19e, en 1894, dans le sillage du saint-simonisme, cette pensée philosophique issue des Lumières et qui considérait l'industrie, le progrès technique et scientifique comme des facteurs déterminants pour le progrès et le bien-être de l'homme. Elles furent parmi les premières écoles en France à former des ingénieurs civils dédiés à l'industrie. De grands noms en sortiront, Farida le citait tout à l'heure, dans les Eiffel, Michelin, Peugeot, Schlumberger ou Breguet. La fusion entre les deux écoles en 2015 donne naissance, en ce début du XXIe siècle, à une école d'ingénieurs qui va accompagner la 3e révolution industrielle, celle engendrée par la conjonction d'Internet, des énergies vertes et de l'intelligence artificielle. Le XXIe siècle, mesdames et messieurs, c'est le siècle de la 3e révolution industrielle, mais c'est aussi celui de la globalisation. Et le secteur de la formation supérieure ne fait pas exception. Centrale s'est engagé dans une dynamique d'internationalisation dès le début des années 2000, dans des grandes zones émergentes. En Chine, avec l'ouverture de Centrale Pékin en 2005, en Inde, avec Centrale Mahindra en 2014, et en Afrique, avec Centrale Casablanca, qui a ouvert ses portes en 2015 et qui diplôme cette année sa première promotion. Le choix fait par Centrale du continent africain et de Casablanca pour sa 3e implantation hors de France n'est pas le résultat du hasard, mais bien le fruit d'une stratégie qui vise à aller dans les régions du monde où le potentiel de développement est le plus fort. Et l'Afrique d'aujourd'hui
fortes, des partis pris, des axiomes, comme on dit dans le jargon mathématique. Nous en avons retenu 3. Primo, il ne saurait y avoir de développement soutenu et de croissance durable de l'économie du continent africain sans base industrielle locale forte et compétitive, tirant parti des atouts du continent. Secondo, le continent est capable d'attirer des capitaux orientés vers l'investissement industriel en proposant des niveaux de rentabilité attractifs grâce à un positionnement adéquat sur la chaîne de valeur mondiale. Tertio, l'industrie demeure un modèle de développement inclusif, capable d'absorber une quantité importante de main-d'œuvre et donc réduire les inégalités sociales et retenir les ressources humaines sur le continent. Des experts ont été mobilisés selon 3 ateliers. Premier atelier, quel modèle d'industrialisation dans les pays africains? Second atelier, quel mécanisme d'appui et d'incitation? Et le dernier, comment accélérer l'industrialisation des continents? Ces ateliers se sont tenus hier en présence d'une 60aine de participants, dont une 30aine d'experts nationaux et internationaux. Leurs réflexions seront prolongées ce matin dans le cadre des deux panels de la seconde partie de la plénière, puis les recommandations qui en seront issues seront publiées sous la forme d'un livre blanc. Mesdames et messieurs, le Forum centralien Supélec est devenu au fil des ans, grâce à vous tous, le rendez-vous africain incontournable qui réunit les 3 mondes. Le monde de l'entreprise, celui de la recherche et de la formation, et celui de la haute fonction publique, dans un cadre de dialogue, d'échange et de partage d'expériences. Dans un monde devenu de plus en plus complexe, cette interdisciplinarité est, à notre sens, garante d'une meilleure compréhension des enjeux et des défis auxquels nos pays et nos sociétés sont confrontés, et aussi source d'idées et de propositions riches et originales. Nous souhaitons ce matin, à partir de cette tribune, saisir l'occasion de cette plénière, en notre qualité d'acteur de la société civile, pour lancer un appel depuis Casablanca pour une industrialisation inclusive de l'Afrique. Et appelant tous les acteurs africains, qu'ils soient des institutions étatiques, des opérateurs économiques, des instituts de formation et de recherche ou des acteurs de la société civile, à unir leurs efforts et leurs énergies pour engager un large débat sur la place de l'industrie dans le développement économique et social des pays africains et œuvrer à encourager et à accompagner toutes les initiatives allant dans ce sens. Avant de finir mon discours, je ne saurais faire l'économie de remercier en votre nom à tous les personnalités qui ont accepté notre invitation à intervenir lors de cette plénière. Je citerai M. Mustafa Bakouri, M. Hamadi Jbali, M. Lionel Zinsou, M. Mohamed Kitani, ainsi que les panélistes, c'est Karim Lainaoui, M. Babakar Georges Bolamo, M. Omar Liazri, M. Mahamad Troumba, M. Ahmed Nakouch, M. Abdou Diop, M. Rita Al-Hlo, M. Saad Ndidi, M. Mouawiya Skali, M. Tariq Haman et M. Gilles Assouli. Les ateliers de réflexion ont mobilisé une 30aine d'experts, de chefs d'entreprise et de consultants, qui soient tous remerciés ici pour leur mobilisation et la qualité des échanges dont ils nous ont fait bénéficier. Pour cette 6e édition de notre forum, nous avons innové en associant avec nous OCP Policy Center comme partenaire scientifique. Ce think tank a été classé tout récemment meilleur think tank du Maghreb et dans le top 5 des think tanks de la région MENA par la qualité de ses productions et de ses publications. Cet événement n'aurait pu se tenir sans l'appui de nos partenaires et sponsors qui nous soutiennent depuis de longues années. Je cite Africa, Tijari Wafa Bank, Wafa Assurance, Autoroute du Maroc, Cosumar, EMC, Filatech, Mazen, Mazar, OCP, Sened, SICPA, TACA et Vinci. Notre agence conseil, SAGA, nous a accompagnés aussi pour l'organisation de cet événement. Je les remercie de leur mobilisation et de leur esprit de collaboration constructive. Je vois ce matin avec un immense plaisir la participation massive de nos camarades des associations d'alumni d'autres grandes écoles, avec lesquelles nous entretenons les liens les plus étroits et avec qui nous travaillons sur des sujets communs. Je pense, mais sans restriction de ma part, à mes amis des ponts et chaussées, du X-Maroc, des mines, de Télécom Paritech, l'ENSAE, de l'école Mohammedia, de l'école Hassania, de l'ESSEC, de HEC, de Sciences Po et de l'ISCAE et de Subtoco Paris, et encore une fois sans restriction, qu'ils soient ici vivement remerciés de leur présence parmi nous ce matin. Enfin, je voudrais adresser un vibrant hommage aux camarades en charge de l'organisation du forum qui, durant plusieurs mois, ont travaillé d'arrache-pied pour préparer cet événement, souvent au détriment de leur temps de vie privée. Je cite Saïd El-Baghdadi et Mouawiya Skli, qui ont brillamment géré le volet communication et partenariat. Mes camarades Ahmed Rahmani, Mohamed Fikrat, Rachid Smedi, Hamza El-Qabbaj, Ali Gdira, Majda Moumni, Ahmed Skli et Abdilah
إلى مريد. Ainsi que Siadla Tebet pour leur contribution au cadrage de la réflexion et à l'animation des ateliers. À tous ceux que j'ai cités, à ceux que j'ai peut-être oubliés, et je m'en excuse d'avance, je vous dis à tous, et très simplement, merci beaucoup et excellente plénière.